En fait, le stagiaire, c'est bien sûr la base, hein? C'est la personne unique qui va être accompagnée par un superviseur lors de la séquence d'apprentissage où il doit mettre en pratique ce qu'il a appris de façon plus théorique. Donc, c'est vraiment la séquence d'apprentissage expérientiel qui permet à la personne de vivre les apprentissages qu'il a réalisés jusqu'à présent. Mon nom, c'est Viviane Fournier. Je suis professeure agrégée à l'unité de recherche et d'enseignement en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Présentement, je suis professeure qui accompagne les apprentissages des personnes étudiantes en sciences infirmières dans le contexte de la santé communautaire. Je fais ça en triade pédagogique avec une préceptrice aussi du milieu. Puis j'ai développé aussi peut-être une expertise pour accompagner les personnes nouvellement immigrantes dans nos programmes de formation. Mais je dirais que pour moi, le stagiaire, c'est plus qu'un intérêt, c'est en fait une passion. Donc, j'aime découvrir la personne qui est devant moi, comment elle apprend, qui elle est, comment je peux l'amener le plus loin possible, comment je peux l'amener à vraiment développer son plein potentiel humain, mais aussi, bien sûr, professionnel. Donc, pour moi, chaque personne devant moi, c'est un défi. J'aime découvrir justement ses forces, les aspects améliorés, puis j'aime participer à sa transformation. Donc, on parle d'un stagiaire idéal pour qui? Est-ce que c'est pour le stagiaire lui-même, pour le superviseur ou pour l'apprentissage? Donc, chaque stagiaire est unique et est à découvrir. On a la diversité, bien sûr, en genre, en âge, en culture, mais il y a aussi la culture de l'éducation. Chaque personne porte la culture du système dans lequel il s'est développé, puis il a développé ses compétences. Donc, selon le moment, selon le pays, on ne développe pas les mêmes stratégies d'apprentissage. Il y a aussi la théorie de Kolb qu'on connaît bien en éducation, où on sait que les gens ont des préférences par rapport à leur façon d'apprendre. Donc, la personne devant nous, est-ce que c'est quelqu'un qui aime apprendre par essai-erreur? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime apprendre les deux mains dedans? Ou, au contraire, c'est quelqu'un qui a besoin d'observer pour ensuite pouvoir se mettre en action? Donc, connaître aussi la préférence du style d'apprentissage de la personne, c'est fondamental. Donc, il faut prendre le temps de voir avec la personne comment elle perçoit ses forces, comment elle perçoit les défis qu'elle va avoir probablement à l'intérieur du stage. Puis là, déjà, ça fait en sorte qu'on est capable de mettre des balises relationnelles et pédagogiques pour pouvoir avancer ensemble en toute collaboration. Les différences à considérer entre le stagiaire et la personne nouvellement employée d'un milieu de travail, je pense que ça se passe vraiment au niveau des attentes, de l'encadrement nécessaire et de l'autonomie qu'on peut laisser à la personne. Donc, c'est sûr qu'un stagiaire, il faut faire attention, hein, si on connaît la théorie de la motivation, si on a des attentes trop élevées, puis on en demande trop à une personne stagiaire, ça ne va pas favoriser son engagement. La même chose si c'est trop facile. S'il n'y a pas de défi, ça ne va pas non plus favoriser son engagement. Donc, il faut vraiment donner des tâches, des rôles, des responsabilités qui sont à la hauteur du niveau de développement de la compétence de la personne qui est devant nous. Donc, c'est certain qu'un stagiaire va avoir besoin de plus d'encadrement, plus de rétroaction aussi, pour vraiment voir, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Tandis qu'une personne nouvellement employée, on peut probablement donner de moins en moins de rétroaction au fur et à mesure où elle gagne en autonomie et où elle atteint les objectifs de son travail. En fait, je pense que la personne stagiaire devrait divulguer ses zones de vulnérabilité selon sa propre aisance, je dirais.
Donc, c'est sûr que tout joue dans le lien de confiance, hein. On est dans une relation pédagogique, on n'est pas dans une relation d'aide. Donc, l'objectif qu'on poursuit, qui nous est commun, est vraiment la réussite du stage et le développement des compétences à l'intérieur de ce stage-là. Donc, c'est à la personne elle-même, je pense, d'évaluer quel est l'impact de ces troubles ou ces difficultés d'apprentissage. Faut être conscient qu'il pourrait nous être demandé par la suite de faire quelques adaptations pour permettre à notre personne stagiaire de réussir son stage avec des mesures d'aide et de réussite à la même hauteur que n'importe quelle autre personne. Par rapport aux enjeux futurs, je pense qu'on le sait, présentement, on vit un enjeu de société au niveau de la disponibilité des ressources humaines. Donc, pas jeter la serviette trop rapidement sur un stagiaire, faire en sorte de l'accompagner au maximum de son potentiel, mais en même temps, être conscient que parfois, reprendre un stage une deuxième fois, c'est la meilleure chance qu'on a pour que la personne réussisse son programme de formation.